BFM Business, la France a tout pour réussir. Et dans cette émission décidément très diverse et bien à présent, on va parler du groupe Nautilus. Bonjour Steve Burgraff. Bonjour Jérôme. Vous venez de reprendre ce groupe Nautilus. On est là dans le domaine du poisson et des produits de la mer, des poissons fumés. Détaillez-nous donc le cœur d'activité de ce groupe qui a été créé, je crois, en 1995. Déjà merci de votre invitation. Alors on vient de reprendre, puisque je viens de reprendre avec Mathias Daune qui est mon associé, qui est un associé connu dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc Nautilus c'est quoi? C'est une société qui opère dans les produits de la mer, les produits de la mer en conserve, mais pas que, aussi les produits de la mer frais, avec notamment une usine de saumon fumé. À Angers. À Angers. Donc voilà, c'est une société qui fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un peu d'historique, puisqu'elle a été créée il y a 30 ans. Donc nous venons reprendre la société, nous ne l'avons pas créée, c'est un peu une première pour moi, parce qu'on me connaît tout pour avoir créé des sociétés. Voilà, donc avec un historique, et c'est un très beau challenge pour Mathias et moi. Alors vous parlez à l'instant de votre parcours, on va voir quelques images que beaucoup d'urbains connaissent, on connaît bien, c'est Big Fernand, donc c'est une marque de hamburger que vous avez créée en 2012, vous avez revendu vos parts en 2019. Il y a un lien entre l'aventure Big Fernand et cette aventure Nautilus? Il y a un dénominateur commun qui est la bouffe, tout simplement. Voilà, après, pas grand-chose à voir, parce que on parle d'une chaîne de restaurants versus de l'agroalimentaire, mais avec une même ambition qui est la culture produit, en fait. Et c'est une des choses qu'on va remettre au goût du jour chez Nautilus, c'est remettre le produit, en fait, au cœur de l'entreprise. Et on me connaît tout pour être un homme de produit. Et bien, ça sera exactement la même chose pour Nautilus. Donc, le dénominateur commun, c'est cette recherche de qualité des produits. Et ça ne change pas avec les différentes expériences. Les cibles, que ce soit les conserves ou les poissons, vous les distribuez dans la grande distribution ou est-ce que c'est... Alors, la marque Nautilus est souvent connue, effectivement, pour être connue en grande distribution, avec notamment nos crabes en conserve et nos foies de morue, puisqu'on est leader sur ces secteurs. Mais c'est aussi du poisson fumé de très grande qualité, avec une marque qui s'appelle Érins, qu'on développe dans des réseaux qui sont un peu différents, qui est le réseau de la bio et de la restauration. Voilà, donc la marque Érins, c'est une marque en bio. Donc voilà, donc on fait coexister plusieurs marques, mais avec toujours ces dénominateurs communs qui sont les produits de la mer. Et vous souhaitez développer plus l'activité en grande distribution, l'activité en restauration dans votre nouvelle feuille de route? Et les deux, mon général, on souhaite tout développer. Voilà, après, c'est sûr qu'on a des ambitions avec notamment des nouvelles marques qu'on va lancer, notamment une nouvelle marque Petit Prix, parce que ça fait partie évidemment de l'actualité de Nautilus et l'actualité des Français. Une marque qui va être distribuée en grande distribution, qui va s'appeler Côté Mer. Donc voilà, on va dire que la GMS est un gros objectif pour l'année prochaine. La GMF, c'est la grande... Oui, c'est les hyper et les supermarchés. C'est la grande distribution et les petits, d'accord. Voilà. Donc voilà, donc l'idée c'est de travailler là-dessus avec cette nouvelle marque et puis de remonter un peu en gamme de Nautilus. Voilà, on a beaucoup de travail à faire. C'est une société qu'on veut transformer avec des vrais objectifs et toujours ces objectifs de transformation d'une société qui doit être une société respectueuse de la nature, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. D'où l'importance, voilà, on en parle du sourcing, de la pêche, des ressources halieutiques, comme on dit. C'est important. Bien sûr, c'est très important. Une des choses qui nous a beaucoup plu avec Mathias quand on a repris cette société, c'est d'abord une marque, Nautilus, finalement assez connue des Français qui fréquentent les hyper et les super, parce qu'on est très présent, 90% dans les hyper et les super. Mais aussi, ce qui nous plaît, c'est de travailler sur une matière première qui est respectueuse de la nature, en l'occurrence le crabe qui est notre marché natif. C'est une espèce invasive, donc il n'y a pas de problème de surpêche lié au crabe. Ça faisait partie des choses importantes. On parle toujours des engagements des uns et des autres. Eh bien, c'est l'engagement de Nautilus, c'est de travailler avec des produits qui ne font pas mal à la nature par de la surpêche, par exemple, puisque ce n'est pas notre sujet. L'idée, c'est de présenter en fait une alternative respectueuse, d'abord une alternative à la viande et une alternative respectueuse de la nature et respectueuse de la mer. Et notre nouveau sujet. Et la pêche, vous la faites où? Vous la faites dans quelles eaux? Deux grandes zones de pêche. Le froid, donc on a une grande zone d'importation qui est le Chili, qui est un pays très respectueux de sa nature avec des produits de très belle qualité. On connaît le crabe royal, le crabe des neiges qui sont des choses magnifiques. Et puis l'Asie avec du crabe en nombre qui est un petit peu en dessous en termes de qualité, mais qui fournit beaucoup de choses aussi chez nous, chez Nautilus. Donc on a vraiment deux grosses zones de pêche qui sont l'Asie et puis la Méditerranée aussi, puisque la Tunisie est un grand pourvoyeur de crabes. Vous parliez des difficultés de pouvoir d'achat des Français, oui. Les entreprises en ont aussi. Est-ce que vous êtes impacté par la hausse de tous
les coûts, que ce soit ceux de l'énergie, mais voilà. Comme toutes les sociétés, on est très impacté, mais on essaye de répondre quand même à ces problématiques, puisque tout le monde est touché donc par le portefeuille, et quand vous fréquentez hyper et supermarché, vous êtes très sensible à ces niveaux de prix. Donc malgré un contexte qui est très compliqué, on ne va pas tous les reciter, je pense qu'on n'a pas le temps, mais la hausse du coût de l'énergie notamment, on achète beaucoup en dollars, nous, donc tout le monde connaît les mouvements erratiques du dollar ces derniers mois. Mais l'idée, c'est de pouvoir néanmoins proposer une gamme de prix abordable avec cette gamme de premiers prix qu'on va développer qui s'appelle Côté Mer pour pouvoir répondre à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Donc malgré un contexte qui est très difficile, y compris la recherche de la matière première, y compris le surenchérissement sur l'achat de la matière première, eh bien Nautilus, on va essayer de faire face à ceci et de présenter un plan respectueux des économies des Français. Vous évoquiez donc aussi le chiffre d'affaires actuel, un peu moins de 50 millions, oui. Je crois à 47 millions pour 2021. Vos objectifs sont très, très hauts, vous avez placé la barre haut. Quels sont-ils pour les prochaines années en termes d'évolution du chiffre d'affaires ? Déjà, on est deux, Mathias et moi, donc on a beaucoup travaillé. Donc on a un projet de transformation qui va rapidement se mettre en place, à la fois par donc, des nouvelles gammes de produits, peut-être qu'on débordera un peu sur les produits de la mer, et accessoirement, pour arriver à ces chiffres-là, on fera un peu de croissance externe. Donc on regarde déjà certaines cibles. Lesquelles, voilà, par exemple, vous avez déjà quelques idées en tête ? Pour l'instant, ce ne sont que des idées en tête, donc il faut qu'elles aboutissent un petit peu, mais on a déjà quelques idées sur le sujet. L'idée, c'est de travailler sur des sociétés françaises avec des outils de production en France. C'est une de nos fiertés. Nous avons une usine, j'écoutais le reportage tout à l'heure, de la production en France. Nous avons une usine à Angers qui est un gros atelier. D'ailleurs, on préfère l'appeler atelier cuisine. Et qui emploie combien de personnes ? 80 personnes à peu près ? Alors, le groupe Nautilus, c'est à peu près 80 personnes. Là-bas, on emploie une cinquantaine de personnes. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de racheter des sociétés françaises avec ce même leitmotiv, respectueuse de nature, respectueuse de ses employés, et qui puissent aussi produire en France. Donc, dans nos cibles, qui sont pour l'instant que dans nos têtes, eh bien, l'idée, c'est de remettre la main sur des outils de production en France. Le Made in France, pour nous, c'est très important parce qu'on nous connaît aussi comme un grand importateur, parce que quand vous importez du crabe, forcément, ça vient d'un peu loin. Mais l'idée aussi, c'est de faire travailler des moyens de production en France. Donc voilà, on est très attentif là-dessus. Donc il y aura de la croissance externe pour soutenir ce plan ambitieux que vous rappeliez. Un mot, je reviens sur votre parcours. On a parlé de Big Fernand pendant 7 ans. Une grande passion aussi pour les courses, pour le monde des courses. Ça continue, vous menez en parallèle et la mer et les courses. Oui, c'est mon hobby. Voilà, bon, c'est pas un métier, mais voilà, j'aime beaucoup les chevaux et j'aime beaucoup la compétition. Donc, dans les choses que j'aime bien les chevaux de course. Mais ça reste très anecdotique par rapport au temps que je consacre à Nautilus. Voilà, on est plus dans le hobby qu'autre chose. Eh bien voilà, donc longue vie à la deuxième vie, si je puis dire, du groupe Nautilus que vous venez de reprendre donc avec Mathias Daune. Il y a quelques semaines et maintenant vous avez de grands projets qu'on suivra avec grand plaisir. Merci beaucoup Steve Burras d'avoir été l'invité de La France a tout pour réussir. BFM Business, la France a tout pour réussir.